Style décontracté, mécanique robuste et une palette de prix attractive, les voitures Seat se distinguent par leur ligne racée et leur caractère sportif. Autant dire que la marque catalane détient la formule adéquate pour attirer des clients jeunes en quête d'une voiture dans l'air du temps. Seulement voilà, ces ventes dans le royaume restaient très confidentielles et le succès n'était pas toujours au rendez-vous. Mais ça, c'était avant. Aujourd'hui, la carte Seat appartient à CAC, l'importateur historique des marques du groupe Volkswagen. De ce fait, elle semble être promise à un avenir meilleur. Pour l'instant, la gamme de Barcelone se compose de 3 modèles seulement. La petite citadine Ibiza et les 2 SUV ATK et Arona. D'autres modèles arriveront bientôt en renfort. Pour plus de détails, voici la déclaration de M. Adel Zerouk, directeur de la marque Seat. Donc la feuille de route est très simple, elle démarre d'un besoin client. Donc on a bien étudié le besoin client sur les segments là où on est présent, notamment sur l'Ibiza, la Arona, la Leon, la TK et prochainement le Tarraco. Et on a essayé de concevoir des véhicules qui répondent vraiment à leurs besoins, un besoin d'un client jeune. Donc des véhicules très esthétiques et très technologiques en tout ce qui est connectivité et technologie embarquée. Cette feuille de route, oui, s'inscrit dans la stratégie globale du groupe CAC, du moment que la marque Seat est ici pour être une marque complémentaire au groupe, donc aux marques existantes aujourd'hui, Volkswagen, Skoda, Audi, Porsche, Bentley. Donc Seat arrive comme complément et l'objectif c'est de ramener de nouveaux clients à la CAC, essayer aussi de couvrir un maximum de villes dans le royaume et voilà, donc elle s'imbrique parfaitement à la stratégie de la CAC. Donc les produits phares pour la marque Seat, moi j'ai envie de dire que 100% de la gamme est phare, du moment qu'on a une gamme aujourd'hui qui est pas très nombreuse. On a une Ibiza, une Arona, la TK et la Leon qui arrivent. Donc on est présent sur 4 segments aujourd'hui, mais c'est des segments stratégiques. On voit l'évolution des segments tels que la Arona, donc le SUV urbain qui évolue énormément. Même chose pour la TK. La Leon, elle est, elle est très connue au Maroc et je pense que c'est un succès assuré. Bien sûr, il y a l'Ibiza, donc tous nos produits aujourd'hui sont des modèles phares pour nous sur lesquels on va travailler. Effectivement, aujourd'hui, on a la chance de faire partie du groupe Volkswagen, donc on bénéficie de la technologie allemande qui aujourd'hui est reconnue partout dans le monde. Rajouté à ça, on a un design très particulier qui est aujourd'hui la force de la marque Seat, qui s'adresse aux jeunes, mais pas que, j'ai envie de dire même aux gens jeunes d'esprit. Donc la combinaison de ces 2 atouts nous donne des véhicules extraordinaires. D'ailleurs, j'invite tous les clients à venir essayer notre gamme pour toucher de plus près cette qualité, tant dans la conduite que dans les matériaux. Ajouté à ça, bien sûr, on a travaillé, comme j'ai dit tout à l'heure, sur plein d'équipements qui vont intéresser beaucoup le client marocain, notamment de la connectivité à fond. Des toits ouvrants, des les petits segments tels que l'Ibiza. Une chose de nouveau aujourd'hui au Maroc, c'est que 100% de notre gamme est équipée de jantes en alliage, de volants multifonctions, d'écrans, c'est-à-dire on n'a pas un véhicule où on a des radios sans écran. Donc on est fiers aujourd'hui de faire une petite révolution dans le marché marocain. Donc, la Leon étant le produit, disons, le plus connu de la marque Seat, effectivement c'est un produit stratégique pour nous. Comme je l'ai déjà annoncé, mais je vous redonne un peu plus de détails, donc on va ramener la Leon au 3e trimestre. On va probablement lancer un programme de précommande juste avant. On a remarqué qu'aujourd'hui le client marocain s'intéresse au digital, donc c'est un client qui va aller chercher de l'information sur internet et on doit être dessus. Donc la Leon arriverait Inch'Allah maximum le mois d'octobre. Pour le reste des modèles, donc une autre nouvelle, c'est qu'on va introduire le Tarraco. On n'a pas de date exacte confirmée, mais ce serait probablement au premier semestre de 2022. Et d'autres surprises qui arrivent pour vous donner une petite exclusivité.
Donc on ramène la marque de mobilité de Seat qui est Seat Mo. Donc prochainement, on aura des scooters, des trottinettes électriques dans nos showrooms. Notre showroom aujourd'hui répond à la dernière charte mise en place par la marque Seat. Je tiens à préciser que ce showroom de Casablanca est le premier showroom en Afrique à adopter cette charte, qui est une charte hybride entre Seat et Cupra. Donc ce showroom est prêt à accueillir la marque Cupra prochainement, car on travaille aussi sur l'introduction de cette marque. En ce qui concerne la prévente, donc comme pour la vente, on va appliquer les standards du groupe et notamment de la marque Seat. Pour la disponibilité de la pièce, aujourd'hui, elle est totale. On a travaillé dès le lancement de la marque avec le constructeur pour essayer de se sourcer en pièces. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on a des clients qui arrivent, qui sont très satisfaits. On a de la disponibilité pièces. On a préparé nos équipes qui sont formées. L'outillage est là. Donc, moi, je n'ai qu'à inviter les clients à nous rendre visite. Donc le développement réseau est un pilier important pour nous. Aujourd'hui, donc on est ici dans le showroom de Casablanca, mais je peux vous annoncer d'ores et déjà que le showroom de Rabat avec la même identité, donc deuxième showroom en Afrique, à recevoir cette charte est déjà prêt. Donc on a ouvert notre showroom de Rabat. On va faire une ouverture officielle prochainement, Inch'Allah. Ensuite, on a travaillé avec le groupe CAC pour essayer de couvrir un maximum de villes. Notre objectif, c'est de couvrir les plus grandes villes qui aujourd'hui représentent 90-95% du marché automobile. Dans le lot de la gamme actuelle, la Seat Arona se distingue par des prestations pratiques et un tempérament fringant. Sorti en 2017, il boxe dans la catégorie des Citroën C3 Aircross, Renault Captur et autres Peugeot 2008. Dotée d'un gabarit compact, l'Arona tire aisément son épingle du jeu dans la circulation urbaine. Tout comme il se révèle pratique pour les loisirs et les voyages. Cette polyvalence, il la doit à la plateforme MQB empruntée à la Volkswagen Polo. La grande particularité de la dite plateforme réside dans sa capacité à dégager de l'espace à bord et offrir une modularité remarquable. Il faut souligner que la largeur généreuse des vitres n'est pas étrangère à la bonne visibilité périphérique ni à la sensation du bien-être à bord. Esthétiquement, l'Arona porte plusieurs traits de filiation avec sa sœur Ibiza. Même calandre, même bouclier, même des scènes des feux. Mais la comparaison s'arrête là. Car l'Arona est bien plus lent de 8 cm et plus haut de 10 cm. Tout comme il dispose d'une garde au sol élevée de 19 cm. Le profil de son côté se signale par des rails de toit en aluminium, un contour de vitre chromé et des inserts en X greffés sur les mentons arrière. Ajoutez à cela des jantes en alliage de 17 pouces et vous obtenez une allure de baroudeur bien sapée. Par ailleurs, la carrosserie Bitan offre plusieurs possibilités de personnalisation, entre autres la silhouette rouge qui se marie fort bien avec le toit noir ou encore la teinte orange qui s'accorde harmonieusement avec le gris. Pour ce qui est de l'agencement intérieur, on apprécie les habillages des sièges, des contreportes et la garniture du tableau de bord qui se veut qualitative. Sur le registre de l'habitabilité, l'Arona mérite tous les éloges. Son pavillon élevé offre une bonne garde à la tête pour les occupants des places arrière, tout comme il facilite l'accès à bord. À l'avant, l'ergonomie encore plus soignée, avec une interface tactile de 6,5 pouces et des sièges réglables en hauteur et en profondeur, offerts dès la finition d'entrée de gamme référence. La finition intermédiaire Excellence, pour sa part, ajoute le démarrage sans clé, l'écran tactile de 10,25 pouces,
le chargeur de smartphone par induction et l'éclairage d'ambiance personnalisable. Pour ne rien dire de la finition haut de gamme FR qui propose le sélecteur de mode de conduite éco, confort, sport et individuel. Le système Beats Audio, sellerie en suédine, vitre arrière surteintée, volant sport multifonction, sellerie spécifique FR, double sortie d'échappement design et des jantes alliage 18 pouces performance. Sur le marché marocain, l'Arona est animée par le diesel 1,6 litre développant la puissance de 95 chevaux pour un couple de 250 Nm. Ultra sobre, ce 4 cylindres qui s'associe à la boîte manuelle à 5 rapports affiche une consommation moyenne de 4,8 litres au 100 km. Au final, le tarif d'attaque de la Seat Arona démarre à 199 900 dirhams et culmine jusqu'à 249 900 dirhams pour la version la plus huppée FR. Des prix qui se situent dans la moyenne du segment. Cette émission vous a été présentée par Atlanta Sanad Assurance.